On va parler très rapidement. On aura un temps où je partage la parole avec vous. Et on aura un deuxième temps où on va prier encore. Mais frère, l'une des choses que la prière fait, c'est que ça te donne la confiance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les lundis matins, pas les autres jours, mais lundi, particulièrement, les étudiants savent de quoi je parle. Quand tu te lèves à 5 heures, tu pries jusqu'à 7 heures, tu médites une bonne petite méditation, et tu vas à l'arrêt de bus pour aller à l'école. Toutes les tentations qui viennent. Échec total. Et il y a une joie qui t'anime. Qui a expérimenté cette joie alors que tu as prié le matin? Quand on prie, on a l'assurance. Dans la vie, tu as deux choix. Soit tu pries, soit tu te soucies. Mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Donc la prière ouvre les boulevards. Pour être influent, il faut prier. D'ailleurs, le monde dans lequel nous sommes, vous savez que c'est un monde spirituel. C'est un monde spirituel. On va parler des jeunes. On ne peut pas conquérir les jeunes si on n'est pas spirituel. En fait, ce n'est même pas possible. Peut-être hier c'était possible, mais aujourd'hui c'est carrément impossible. Parce que les jeunes que tu veux aller gagner, d'autres ont dormi dans des cimetières. D'autres ont traversé toute la Côte d'Ivoire. Ils sont allés jusqu'au Mali, au Burkina pour aller voir des féticheurs au Bénin. Ils ont 3 chambres. Il y a une chambre où il y a des fétiches là-bas. Ils se frottent le matin. Et toi, tu dois aller là annoncer l'évangile. Tu ne pries pas. Tu vois, non? Il y a vraiment influence. Il y a puissance et puis il y a puissance. Dans le domaine du commerce, en Côte d'Ivoire, il y a des endroits où il y a des catégories de personnes qui règnent là-bas. Quand tu les regardes là, tu sais que ceux-là, c'est des gens ouins par le diable. Oui. C'est vrai qu'on est sauvés, mes frères. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Mais en termes d'influence là, on ne se lève pas comme ça pour influencer. On se prépare. On prend ses dispositions dans le spirituel. Même il y a des contrats pour aller négocier, mon frère. Il faut que tu te lèves à 4 heures. Pas pour parler en français, mais pour prier en esprit. Donc la prière est toujours capitale si on veut influencer. Si on veut gagner ces jeunes, il faut prier. Des jeunes que la police n'a pas pu changer. Des jeunes que les cours d'anglais, de morale n'ont pas pu changer. Des jeunes que la police, la gendarmerie n'a pas pu changer. Toi, tu veux venir les changer comme ça. Comme ça. Il y a obligation, mes frères, qu'on soit spirituel. Le monde entier, la Bible dit, est sous la puissance du malin. Les forces occultes travaillent. Tout le monde veut la jeunesse aujourd'hui. Aucune entreprise n'embauche des vieux. Non. Aucune armée sur la planète Terre ne prend des vieux. Ces puissants avions à des millions de dollars sont conduits par des jeunes de 22 ans. Tu vois les destructions. Ce que vous voyez en Ukraine et autour, ce n'est pas des vieillards qui sont dedans. Hein? C'est des jeunes. Dieu aime la jeunesse. Prends ta Bible, hein, enlève l'histoire des jeunes dedans. Tu auras un livre qui est vide. Le chef du christianisme même. Quand j'ai eu 33 ans, j'étais très content. Je ne voulais pas dépasser. J'ai dit, c'est comme ça que Jésus était. Ah, waouh! Même chose. Même chose. Je répète encore, avant tu vas avoir 35 ans, tu vas acheter la terre, tu vas construire. Vous savez, il y a des bénédictions que Dieu donne à certains hommes de Dieu. Il faut croire. Il ne faut pas avoir peur. Avec Dieu, là, on ne calcule pas. Tu reçois et puis la chose se manifeste. La Bible dit, lorsque vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites, tu n'as pas encore vu ça dans la Bible, on te donne cadeau, ça arrive. Si on veut gagner ces jeunes, mes frères, il faut qu'on soit spirituel. Allez s'arrêter devant un drogué aux yeux rouges. Tu vas lui donner quel verset pour qu'il t'écoute? Tu vas lui faire quelle démonstration? Un jeune qui dit,
Que non, Jésus est le Dieu des Blancs. Nous les Africains, on doit retourner à l'adoration ancestrale. Moi j'ai une question à poser à ces gens-là. Si on doit aller adorer le Dieu de nos ancêtres, il n'y a pas de problème, allons-y. Ton premier ancêtre, c'est ton papa d'abord. Après ton père, à ton grand-père. Après ton grand-père, à ton arrière-grand-père. Après ton arrière-grand-père, il y a son papa. Il y a son papa. Montons seulement. Montons. On va monter, hein. Un jour, on va aller trouver Adam et Ève. Maintenant, on va poser la question, les deux là, ils adoraient qui? Eux là, les deux là, ils adoraient qui? Ils adoraient qui? Ils adoraient qui? Les jeunes, est-ce que je peux vous parler? Ne vous laissez pas intimider par des gens qui sont allés lire des livres. Écoute, nous là, en tant qu'enfants de Jésus là, on ne va pas à l'église parce qu'on nous présente des choses matérielles. Moi je suis un ancien musulman. Je suis un malinqué du Nord. Si tu ne connais pas, je suis un petit tchoula. Tu sais quoi? On peut fréquenter une religion en pratiquant des rites et notre cœur n'est pas changé. Mais la particularité avec Jésus, c'est que tu ne viens pas seulement à l'église. Tout seul dans ta chambre, sur la route, allant au boulot, soudainement, tu peux ressentir sa présence. Tu peux vivre un face-to-face avec lui. Et la Bible dit ceci: tous ceux qui sont fils de Dieu, non seulement sont conduits par l'Esprit de Dieu, mais en eux, ils ont la conviction intérieure qu'ils sont nés de Dieu. Ce n'est pas une affaire de on s'en va à l'église seulement. Il y a un témoignage à l'intérieur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de Dieu. Je veux parler aux jeunes. Aller à l'université ne veut pas dire que vous devez dévier de la foi. C'est à l'université que j'ai découvert ma destinée. Et je répète encore, si tu veux, il faut aller dans je ne sais quoi, la science, la nécromancie, la philosophie. Va faire, dépose tous les livres que tu veux devant toi. Je suis arrêté, je t'écoute jusqu'à... Quand tu as fini de parler là, je te réagis mon petit. Dégage. Quitte là, il faut quitter. Parce que les choses de l'esprit se lisent par l'esprit. Quelqu'un peut savoir parler le français parce qu'il a lu 5 livres sur l'oratoire, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Ne laissez aucunement votre foi être ébranlée par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Voilà pourquoi quand on est en train de parler d'influence, il faut vraiment que tu sois sérieux. On ne peut pas venir à ce camp parce que non, ça fait bon vivre. Que non, le coin est calme. Quel calme? Dieu est en train de te préparer pour influencer les nations. Quand Dieu voulait faire une nouvelle espèce, il a suscité une chose qu'on appelle ça Noé. Le camp-ciel est comme une espèce de hache où Dieu a sélectionné des spécimens rares et il les a mis à part. Le déluge va partir, l'eau va s'en aller. Et qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont été sélectionnés vont sortir maintenant les différents couloirs comme une armée pour aller influencer les différentes sphères de la société. Prends ce moment très au sérieux. Si tu as été familier à ce programme jusqu'à 7 heures, stop tout. Commence à te concentrer. Parce que ce qui est bizarre avec Dieu, c'est que ta solution peut venir à un moment où tu ne t'attends pas. Je vois Dieu te donner ta solution maintenant même. Assieds-toi une minute. Assieds-toi une minute. Oh yes. Le ciel est ouvert. On doit gagner les jeunes. Qui est d'accord avec moi? Une maman ou bien un papa est assis ici. Il peut avoir l'impression que ce message ne le concerne pas. Fais attention. Si tu as réussi, que tes enfants n'ont pas réussi, tu as échoué. Mes frères, sauvons les jeunes. Et moi, je vais vous dire une chose. En ce qui concerne la jeunesse, ne vous reposez pas. Parce que les gars sont versés. Waouh. En Côte d'Ivoire, 22 millions d'habitants. On a 19 millions de jeunes.
Vous imaginez? 19 millions, c'est-à-dire, tu fermes les yeux, on a 70% de la population qui est jeune. 70 à 75%, c'est-à-dire, tu fermes les yeux, tu prends les yeux, tu prends 100 personnes au hasard. Il y a au moins 75 qui sont des jeunes. Il faut aimer la jeunesse. Toute organisation, tout mouvement, tout leader, tout pasteur qui ne prend pas soin de sa jeunesse a tué son avenir. Un jour, on allait à une réunion. Écoutez-vous, un jour, on allait à une réunion. Une réunion. Je prêche. On allait à une réunion. Vraiment une réunion où il y avait les babachais. Et à cette réunion, on a pris une décision. Comment est-ce que nous devons évangéliser la Côte d'Ivoire? Je crois dans 50 ans. Quelque chose comme ça. Et moi, le plus petit de tous les petits, je suis assis dans mon coin là-bas. J'ai fait un calcul. J'ai pris l'âge de tous les vieux pères. Et j'ai ajouté 50 dessus. J'ai pris mon âge, j'ai mis 50 dessus. J'ai fait une probabilité, une équation mathématique, chap. Et j'ai dit, bon Dieu, je nomme mes pères, toi-même tu sais ça. Mais je suis en train de réfléchir. C'est-à-dire, si je mets 50 dessus, presque tous avaient au moins 50. Au moins 50. J'ai dit, ah, Seigneur, est-ce qu'ils seront là? Mais si moi je me regarde, c'est un peu sûr que je sois là. La vision que ton père souvent écrit là, est-ce que tu sais que c'est toi qui vas réaliser? C'est pourquoi les vrais fils ne s'éloignent pas. Ils voient, ils regardent, ils apprennent. Ils ne sont pas en concurrence. Ils travaillent. Parce qu'ils le veuillent ou pas, un jour ils vont courir à la vision. Mes frères, on doit gagner la jeunesse. On doit aimer la jeunesse. Et pour influencer la jeunesse, l'une des clés majeures, l'une des clés majeures, pour ne pas dire la clé à 90% pour influencer les jeunes. Voulez-vous savoir? Sur ce côté, voulez-vous savoir? Un jour, je suis allé jeûner et prier. J'ai dit à Dieu, oh Seigneur, comment on va faire pour influencer les jeunes? Même question. Je prie, je jeûne des jours. Et je m'assois maintenant. Je dis, ok, je t'écoute, Père. Dieu ne dit rien jusqu'à... J'attends toujours. Je dis aujourd'hui là, il faut que tu me parles. Pendant ce temps, dans ce travail des jeunes là, bizarrement, ceux qui étaient avec moi, ce n'étaient pas des jeunes. Sur 100 personnes, il y avait au moins peut-être 30 jeunes. Le reste, c'était des tantis, des tontons. Je ne comprenais pas. Il dit, mais Seigneur, celui-là, qu'est-ce qui se passe? Ils font quoi ici? Dans mon cœur, je ne pourrais pas leur dire ça. Un jeune voit des choses, mais il ne doit pas parler. Mais c'est là que le Seigneur m'a vraiment parlé. Et je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu va me choquer. Le Seigneur vient me dire, mon ami, écoute, la clé majeure pour influencer les jeunes là, c'est l'amour. Vous voyez, non? Tu as vu toi-même, tu es étonné. Mais, quand il m'a dit l'amour, j'ai dit, bon, l'amour comment? Parce que moi, j'aime les gens déjà. Mais Dieu devait me décortiquer c'est quoi l'amour. Quand le Seigneur a commencé à me décortiquer l'amour, j'ai vu vraiment que c'est lui qui avait raison. Cette génération de jeunes que vous voyez, mes frères, laissez-moi être vrai et sincère avec vous. Vous allez plus les gagner si vous les aimez au lieu de les condamner. La société déjà, en fait j'ai envie de dire que les jeunes que vous voyez aujourd'hui, de 2020 jusqu'à aujourd'hui, les 2020, c'est-à-dire quelqu'un qui est né en 2020, du moins 2000, jusqu'à 2023, ça fait au moins 23 ans. Cette fourchette d'âge de jeunes, pour aller même jusqu'à 25 ans, est une fourchette d'âge de jeunes qui est victime d'un système. C'est-à-dire, leur comportement là, c'est dû au fait que certaines personnes ont fait des choses avant eux. Donc ils sont dans un piège. Il faut des visionnaires pour les enlever de ce problème. J'ai fait une analyse, j'ai fait une réflexion et je me suis rendu compte que depuis le coupé décalé est venu en Côte d'Ivoire,
Les jeunes qui sont venus avec coupé décalé là étaient très différents de nous avant coupé décalé. Et ce système, cette musique est venue avec des esprits mauvais qui ont perverti la jeunesse ivoirienne et même des nations. Je suis en train de parler aux influents. Quand on parle aux personnes influentes, il faut réfléchir, il faut analyser. Il ne faut pas juste parler pour parler. Donc si nous voulons influencer ces jeunes gens, asseyons-nous, analysons un peu. Ils sont victimes d'un système. Beaucoup sont nés en Côte d'Ivoire dans cette période de trouble pour notre nation. La guerre, les problèmes à l'école. Vous-même, soyons sincères et honnêtes, analysons l'école aujourd'hui. Analysons le système. Qu'est-ce qui se passe? Ton enfant est poli, quand il va au lycée, il devient impoli. Où est-ce que les jeunes apprennent à consommer la drogue aujourd'hui? C'est dans les lycées, aux abords des collèges. Parce que pour influencer, il faut connaître vraiment la société. Mais on doit sauver la jeunesse. Qui est d'accord avec ça? Regardez, faites une analyse. Dans toutes les églises, presque 95% des groupes musicaux, c'est la jeunesse. Oui ou non? Aujourd'hui, les occultistes cherchent la jeunesse. Les satanistes veulent la jeunesse. Dans nos universités, il y a des systèmes démoniaques de recrutement de la jeunesse. Détruire la vie des jeunes gens. L'église ne peut pas s'asseoir. On ne peut pas s'asseoir là, regarder ces jeunes gens mourir. Je pense que les jours qui arrivent, et moi c'est ma prière nuit et jour, que Dieu suscite des pasteurs spécialistes de la jeunesse. C'est-à-dire, on fait des croisades uniquement pour gagner les jeunes. C'est que si tu es vieux, tu as une âme. Hein? Mais non. Si tu viens, on te met un peu à côté là. Nous, on cherche les jeunes. On cherche les jeunes. Parce que les vieux là, souvent c'est difficile de changer les mentalités. Mais un jeune, il est à l'aise. Tous ceux qui ont la mentalité jeune vivent mieux. Mes frères, la jeunesse est le sang de l'église. Quand une église veut aller loin, elle envoie ses jeunes gens. Il y avait un jeune au ciel. Quand Dieu voulait sauver l'humanité, il l'a envoyé sur la terre. Les jeunes gens doivent accepter d'être envoyés. Ton potentiel ne va jamais se déployer si tu restes assis là comme un vieillard. La beauté d'un jeune, c'est la force. C'est pourquoi j'étais étonné de voir que certains des jeunes, pendant qu'on dansait, vous étiez assis. Mais par rapport à quoi? Un jeune comme toi. Assieds-toi une minute. Oh yes. Pasteur, les gens sont en train de tout faire aujourd'hui pour fermer le système pour ne pas qu'on entre pour aller annoncer l'évangile. Quand on veut aller dans les universités, quand on veut aller dans les lycées, on ne dit pas question. Le système du gouvernement mondial est en train de se mettre en place pour amener les jeunes gens à être pervertis, à être totalement détruits si l'église ne se lève pas pour influencer. C'est pourquoi je vais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Mes frères, si vous croyez que vous êtes influent, arrêtez de vous cacher. Parce que les jeunes copient ce qu'ils voient. Si tu dis que tu es influent, il faut arrêter cette fausse humilité. Le temps est arrivé maintenant de te positionner. Aucun lampadaire ne se met dans une chambre. Les lampadaires sont au bord du goudron. On est assis là, sous le prétexte qu'on a peur. Les gens vont dire ça. Les gens vont faire comme si sur les réseaux sociaux. Alors je ne peux pas faire. Les gens influents là, ils ne sont pas là pour calculer les critiques. Ils influencent et ils s'en vont. Un point, un trait. C'est tout. Ils ne sont pas dans les commentaires. L'église aujourd'hui est en train de faire quelque chose de dangereux. Lorsque Dieu est en train d'élever quelqu'un parmi vous, au lieu de l'élever plus, vous cachez la personne. Mais il faudrait que ça s'arrête. Les jeunes gens ne suivent pas Dieu directement. Ils suivent Dieu toujours à travers quelqu'un. Ce que tu fais, c'est ce qu'ils vont faire. Un jeune ne fait pas ce que tu dis, il fait ce que tu fais.